Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis SSM, coach en nutrition et diététique. Aujourd'hui, je vais te parler du riz, un aliment que je consomme beaucoup. Tout d'abord parce que c'est bon, mais ensuite parce que c'est culturel. Je vais te montrer deux façons simples de le préparer. À la fin de cette vidéo, je te dirai quel est le meilleur riz d'un point de vue nutritionnel. Il faut savoir qu'il existe énormément d'espèces de riz, mais seulement deux sont cultivés. Le riz asiatique et le riz africain. Une grosse partie est cultivée en Chine, dans des rizières. En effet, sa culture demande énormément d'eau et de chaleur. Le riz est un féculent très intéressant d'un point de vue nutritionnel. C'est un aliment qui se digère facilement car il est totalement absorbé par l'organisme. Il ne produit aucun déchet dans les intestins, voilà pourquoi il est bon de l'utiliser en cas de diarrhée. Il faut savoir que le riz est classé en 3 longueurs de grains. Le riz rond, utilisé pour faire du risotto ou des sushis, il a un indice glycémique haut. Le riz moyen, appelé aussi demi-long, qui a un indice glycémique moyen, et le riz long, qui a aussi un indice glycémique moyen. Maintenant, place à la préparation. Bien entendu, il existe de nombreuses recettes, à toi de voir celle qui te va le mieux. Pour cette préparation, je vais utiliser une casserole pour que tout le monde puisse le reproduire. Mais si tu as un autocuiseur, tu peux l'utiliser. C'est parti. Pour cette préparation, nous avons besoin de riz et d'eau. Nous allons tout d'abord verser le riz directement dans la casserole et nous allons procéder à son nettoyage. Laver le riz permet de retirer toutes ses impuretés et ses poussières. Il permet également de retirer une partie de l'amidon responsable de sa texture collante. Cela te donnera un riz en grains non collants. Par ailleurs, si tu fais une recette qui doit être collant comme des sushis ou du risotto, pas la peine de laver ton riz. Pour commencer, fais chauffer ton riz à feu fort en recouvrant jusqu'à porter à ébullition. Ensuite, baissez le feu et laissez cuire durant 10 minutes en ne recouvrant pas totalement. Attention, je te déconseille d'acheter du riz dans les sachets à réchauffer. À l'eau, il s'agit d'un riz pré-cuit qui a un indice glycémique élevé de 85. 10 minutes après, le riz est prêt. Il ne te reste plus qu'à le déguster. Pour cette recette, nous avons besoin de riz, safran, huile d'olive, ail, oignon et de l'eau. Verse de l'huile d'olive dans la casserole et laissez chauffer. Ajoutez ensuite les oignons et l'ail qui sont découpés et laissez frire sans pour autant les griller.
ajoute le safran, 2 cuillères à café, puis ajoute le riz et mélange. On laisse cuire quelques instants, puis on ajoute l'eau. Augmentez le feu jusqu'à porter à ébullition. Ensuite, baissez le feu, mettez le couvercle, pas entièrement, et laissez cuire 10 minutes. Pour finaliser cette vidéo, comme promis, on va comparer ensemble deux types de riz d'un point de vue nutritionnel. Je mets le tableau juste là, ou là. Donc, on va comparer le riz cru, blanc, et le riz complet, cru. Donc, en termes de protéines, le riz cru, blanc, est à 6,5. Le riz complet est à 7,5. C'est le riz complet qui l'emporte. Au niveau des glucides, le riz blanc est à 78 et le riz complet est à 71. C'est encore le riz complet. En termes de lipides, le riz blanc a 1 g de lipides et le riz complet a 2,8. Donc il est un petit peu plus gras. Ce qui est normal par rapport à, comme c'est un riz complet, il sera un peu plus gras que le riz blanc. En termes de vitamines, donc on est à 0,15 pour le riz blanc et 0,42 pour le riz complet. Donc encore le riz complet. Vitamine donc B1, donc vitamine B5, on est à 0,9 pour le riz blanc et 1, donc il n'y a pas beaucoup d'écart pour le riz complet. En termes de vitamine B6, 0,1 et 0,1 pour les deux. En termes de vitamine B3, on est à 2 pour le riz blanc et à 5 pour le riz complet. Donc le riz complet l'emporte. Magnésium, oh là là, il y en a 31 pour le riz blanc et 118 pour le riz complet. Il y a une grosse différence. En termes de phosphore, donc 118 pour le riz blanc et 163 pour le riz complet. Fibres, donc forcément 1 pour le riz blanc et 5 pour le riz complet. Calcium, 10 pour le riz blanc, 20 en riz complet. Potassium, 121 riz blanc et 219 pour le riz complet. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, celui qui l'emporte forcément, c'est le riz complet. D'un point de vue nutritionnel, c'est l'un des meilleurs riz à recommander. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à refaire les deux recettes et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.